Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons partout où vous vous retrouvez. C'est votre évangéliste de l'Église universelle de Jésus-Christ encore devant vous aujourd'hui. J'aimerais partager avec vous un thème ou un sujet qui est intitulé « La grâce ». C'est quoi la grâce? Et en quoi consiste la grâce? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tout le monde que nous parlons, tout va bien par la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? Quelqu'un qui dort et qui se réveille dit non, je me suis réveillé par la grâce de Dieu. Une personne n'avait pas l'argent, il trouve l'argent, il dit non, j'ai trouvé l'argent par la grâce de Dieu. Mais c'est quoi cette grâce? Et en quoi consiste la grâce de Dieu? C'est qu'aujourd'hui, nous voulons que nous partagions aujourd'hui ce sujet ou ce thème qui est intitulé la grâce. En quoi consiste cette grâce? Et quelles sont ces manœuvres? Et quelles sont les manœuvres pour arriver à cette grâce? À ce moment-là, nous allons lire d'abord un verset qu'on nous donne par plusieurs hommes de Dieu. Le psaume chapitre 23, verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est un verset qu'on nous donne par plusieurs hommes de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce. Je ne parle pas du bonheur, je parle de la grâce. C'est quoi cette grâce qui doit nous accompagner ou qui est censée nous accompagner tous les jours de notre vie, jusqu'à la fin de nos vies? C'est quoi cette grâce? Ou plusieurs enseignements diaboliques qu'on nous enseigne en disant que la grâce c'est une faveur imméritée. D'où une définition qui n'est même pas tirée de la Bible, ni de soubassement dans la Bible. Où est-ce qu'on a dit que la grâce est une faveur imméritée? Car la grâce n'est pas égale à la faveur, bibliquement parlant. Mais c'est une définition que plusieurs personnes ayant encore dans leur tête en disant que non, la grâce est une faveur imméritée. Quand tu n'avais pas à manger, tu trouves à manger, tu dis non, j'ai trouvé à manger par la grâce de Dieu. Oh, non, j'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Qui vous a dit ça? Non, plusieurs disent non, on sera sauvé par la grâce de Dieu. Qui vous dit que vous serez sauvé par la grâce de Dieu? Oui, par la grâce de Dieu. Mais c'est quoi cette grâce de Dieu? C'est que vous pouvez perdre n'importe quoi, vous dites que non, on sera sauvé par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons entamer une autre définition d'abord en enlevant ce que vous avez dit, non, la grâce est une faveur imméritée. Car Daniel chapitre 1 verset 9 que nous allons lire va nous donner, il y a une différence entre la grâce et la faveur. Car vous définissez que non, la grâce est une faveur imméritée. Nous lisons Daniel chapitre 1er, le 9e verset. Daniel chapitre 1 verset 9 dit ceci. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Mais pourquoi ici on nous parle de la faveur ainsi que de la grâce? Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Si la grâce était la faveur imméritée, pourquoi ici il y a une différence qui existe entre une faveur et une grâce? C'est que la faveur, c'est que la grâce n'est pas une faveur imméritée. Ce n'est pas ça. Alors, nous allons chercher maintenant à comprendre la grâce dans le bon sens, selon la pensée de Dieu. C'est quoi la grâce? Selon la pensée de Dieu. Car ce que nous faisons, ce n'est pas ça, la grâce de Dieu. Et ça ne concerne même pas, ça ne parle même pas de la grâce. Alors, j'aimerais commencer à parler de la grâce dans Genèse chapitre 6. Chapitre 6, verset 8 jusqu'à 9. Écoutez la grâce maintenant. L'Éternel... Non, je lis Genèse chapitre 6, verset 8 jusqu'à 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ce Noé-là était juste et intègre. Noé a trouvé la grâce parce qu'il était juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Mais toi qui nous parles de la grâce aujourd'hui, est-ce que tu marches avec Dieu? Tu es intègre? Est-ce que tu es juste? Noé était juste et intègre aux yeux de l'Éternel. Voilà, il trouva la grâce.
Mais toi qui me parles de la grâce, tu es un impudique. Toi qui me parles de la grâce, tu es un voleur. Je serai sauvé par la grâce. Non, on ne parle pas de la grâce. On ne parle jamais de la grâce si tu n'es pas juste intègre. Quand tu es juste intègre, là, il faut parler de la grâce. Car tu marches avec Dieu. Noé était intègre et juste. Il marchait avec Dieu. Voilà, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et non, pécheur. Un pécheur veut parler de la grâce. Non, un pécheur n'a pas le droit de parler de la grâce. En aucun jour. Un pécheur n'a pas le droit de parler de la grâce. Et où se trouve la grâce? Où est-ce que la grâce se répande? Qu'aujourd'hui les gens parlent de la grâce, ils ne connaissent où est-ce que la grâce se répande dans l'homme. Je lis Psaume chapitre 45 verset 2. Je lis Psaume 45 2. Pardon, je lis Psaume 45 2. Ça dit ceci. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Voilà là où la grâce est répandue. Sur le lèvre. Quand on parle de l'œuvre, toi tu vois le lèvre. C'est déjà un problème. Or la grâce est répandue sur le lèvre. L'homme n'a que deux lèvres. C'est sur ces deux lèvres. L'œuvre de l'homme. C'est là où est répandue la grâce. Tu ne connais pas la grâce? Quand tu parles de l'œuvre, tu vois l'œuvre que tu sais que tu vois, sinon c'est ça l'œuvre. C'est un problème. Car il y a un langage de Dieu et un langage des hommes. Car dans Ésaïe 55, 8, Dieu dit, car les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Selon la pensée de Dieu, c'est quoi l'œuvre? Parce que la grâce est répandue sur l'œuvre. Car l'homme n'a que deux lèvres. Est-ce que vous pouvez comprendre ces choses? Voilà Dieu lui-même là où il se cache. Vous pensez que Dieu peut laisser sa gloire comme ça de tous? Sinon, la grâce, c'est ce que vous pensez. Non. Proverbe 25, il dit ceci. La gloire de Dieu consiste à cacher les choses. Mais la gloire des rois consiste à sonder les choses. Dieu cache ces choses. Il ne veut pas laisser ces choses comme ça. Non, un marabout ou un voleur d'argent, un soi-disant, je ne sais pas, homme de Dieu. Il lit seulement, il dit non, voilà c'est ça. Non, les choses de Dieu sont cachées. Les choses de Dieu sont scellées. Les choses de Dieu sont allégoriques. La grâce se répand sur le lèvre. C'est là où se trouve la grâce. Pour finir avec la grâce, c'est trop long. Il y aura des parties sur ça. Je termine avec Hébreux chapitre 4, verset 16. Nous allons écouter aussi ce que Hébreux va nous dire. Hébreux chapitre 4. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est ce que dit la Bible. Il y a un trône qu'on appelle le trône de la grâce. Toi, tu me parles de la grâce. Tu n'es jamais approché au trône de la grâce. Où est-ce que tu parles de cette grâce que tu parles là? Tu dors de tes rêves, tu me dis par la grâce de Dieu. Où est-ce que tu as trouvé cette grâce? Qui t'a appris de cette grâce? Car la grâce, il faut s'approcher au trône de la grâce. Pour trouver la grâce, il faut s'approcher au trône de la grâce. Tu ne connais même pas. Il y a un trône de la grâce. Il y a même les dons de la grâce. Est-ce que c'est de la grâce que vous parlez là? Quand tu n'as rien, tu trouves quelque chose, non, par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit non, on sera sauvé par la grâce de Dieu. Tu fais de n'importe quoi, tu dis non, Jésus est venu avec la grâce. Est-ce que tu connais même la grâce que Jésus est venu là? Tu ne connais pas ça. La grâce de Jésus là dans Jean chapitre 1er verset 15, je crois jusqu'à 17 comme ça ou 18. Tu ne connais pas cette grâce. Parlez de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, retournons vers le Seigneur, retournons vers le Créateur, retournons vers la pensée de Dieu, retournons vers un langage spirituel qui est Dieu lui-même.
Jean chapitre 4, verset 23-24 dit, car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, c'est quoi la grâce et le langage spirituel? Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset je crois 14, on dit, employons, verset 13, on dit, employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais aujourd'hui, non. On parle de la grâce, il dit non, c'est la grâce selon des définitions mondaines, des définitions païennes. Non, qui n'ont même pas de fondement dans la Bible. Oh, grâce, faveur imméritée, c'est faux. La faveur, c'est une autre chose et la grâce, c'est une autre chose. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons à comprendre la pensée de Dieu. Cherchons à revenir vers le Créateur absolu. Cherchons à découvrir le mystère caché, le mystère scellé dans la Bible. Car la Bible n'est pas claire. La Bible est scellée. La Bible est encodée. Il faut révéler le mystère caché. Dans Deutéronome 29, on dit les choses de Dieu. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Deutéronome 29. Les choses cachées, c'est pour Dieu. Mais les choses révélées, c'est pour l'homme. Les choses de Dieu sont cachées. Ce n'est pas ça. Ou sinon, merci beaucoup, c'est l'évangéliste. Nous voulons juste revenir au Créateur absolu, le Dieu, et comprendre sa pensée pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons bénis. C'était juste ça, parler de la grâce. C'est tellement approfondi. On reviendra encore à aller dans le dedans et comprendre et révéler et découvrir le mystère de la grâce. C'est quoi cette grâce-là? Et non, c'est que les gens nous disent qu'on sera sauvé par la grâce et voilà. Non, allez lire dans Romains. Romains chapitre 5, je crois, verset 1er. Lisez, continuez là-bas, vous allez comprendre et dire non. Est-ce que vous pouvez pécher car la grâce est là? Est-ce que la grâce est venue abolir la loi? Non. Merci beaucoup. On reviendra encore sur ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous accorde encore cette grâce pour que vous soyez sauvés. Merci beaucoup. Amen.